Donc, Sylvie, moi, je reviens avec ce qu'on a déjà discuté, en tout cas dans le passé, etc. Je ne te demanderai pas en pourcentage, on ne le saura jamais vraiment, mais ça se peut-tu aussi que des gens qui débutent une relation avec le désir de l'autre, alors que dans le fond, ils n'ont pas tant de compatibilité au niveau du quotidien, de leurs valeurs, de leur philosophie de vie, puis qu'à un moment donné, le désir prend moins de place, puis c'est là que ça les débalance. Voyons donc. Comprends-tu ce que je veux dire? De commencer une relation sur les bases sexuelles, puis que là, tu te rends compte qu'il y a juste ça peut-être, puis que quand ça manque le sexe, c'est là que tu te questionnes. OK, il y a deux choses dans ce que tu dis. Oui, il y a des gens qui sont aveuglés par la sexualité, l'attirance physique. Tu sais, tu as un wow, tu as un oomph, tu as un coup de foudre, tu as un coup de cœur, tu as une grande attirance pour quelqu'un qui est parfaitement ton type de personne, ton type d'homme, de femme, peu importe, là. Puis là, par instinct, parce qu'on est tous dotés d'intelligence et de perception, il y a des petits drapeaux, des petites affaires qui clochent. Mais le désir est tellement puissant que c'est comme si on voit juste les fleurs puis pas les mauvaises herbes sur le jardin. Puis là, à force de cohabiter, ben, la cohabitation, ça soustrait un petit peu le romantisme et la séduction parce que il y a une gestion d'une PME. Hein. On a des comptes à payer, la nourriture n'arrive pas seule dans le frigo, les vêtements ne se lavent pas tout seuls, la maison ne se nettoie pas non plus. Donc, il y a des petites choses à négocier, dormir ensemble s'il y a un ronfle ou bouge, c'est compliqué de dormir à deux. Les amis de un, le réseau social, les habitudes, la consommation, etc., etc. Et là, de se rendre compte que, oh, OK, c'est peut-être pas suffisant. Ce désir-là, il a été frité par un paquet de petites choses autour. Moi, je trouve que quand le désir est là, c'est un bon gage de succès quand il y a une puissance érotique entre les deux parce que c'est une colle importante. C'est comme si c'est l'endroit où le couple se retrouve, connecte, s'apprécie, s'abandonne, puis ça peut solidifier des fois le sentiment amoureux. Je trouve que c'est une bonne base. L'autre chose que je voulais te dire, c'est quand c'est l'inverse. Quand on commence une relation avec notre tête, au lieu d'avec nos sens et notre corps. Quand on est dans notre raison au lieu de notre pulsion. Donc, quand on est dans une raison de ça, je donne juste un exemple pour la cause. Là, il y a des femmes qui vont me dire, je suis tannée d'un homme infidèle, déloyal, pas capable de s'engager, pas capable d'aimer. Là, je veux avoir un bon gars, je veux fonder une famille, je veux quelqu'un de fiable, je veux être en paix. Alors, je vais prendre quelqu'un qui m'attire, mais peut-être pas d'une façon spectaculaire, à en perdre la tête. OK? Je garde les deux pieds sur terre. Il me plaît, est intéressant. Puis il y a même des patients, des fois, qui me disent je n'aurais pas choisi il y a 2, 3 ou 4 ans. Mais là, parce que là, je ne peux pas juste regarder avec les yeux de mon désir. Il faut que je regarde la personne avec ses valeurs, avec ses principes. Ça doit être féminin, Sylvie, hein? Cette préoccupation-là, beaucoup plus que masculin. Oui, je te dirais que de ce que j'observe, les hommes sont un peu moins négociables sur l'attirance physique. La femme peut se dire, ben, il est moins beau, ou tu sais, il a peut-être pas un corps de dieu grec, il y a des choses qui méritent, mais c'est tellement de bonnes personnes. C'est ça qu'il me faut. Dans le fond, c'est plus de, je reviens à la raison au lieu de la pulsion. Et là, ces personnes-là arrivent dans mon bureau. Comment ça se fait que là, j'ai plus de désir, je doute de ma relation, je sais plus, je suis vraiment à la bonne place, puis je leur pose une question. Est-ce que le désir a déjà été là? Ben, s'il n'a pas été là, il ne sera pas plus là. je me rappelle, Sylvie, d'un Vox Pop que j'ai vu, puis j'aurais aimé ça, là, le prendre en note, puis vous le diffuser, mais c'était auprès des jeunes, OK? C'est quelqu'un qui était dans un gym. Puis là, il demandait, je sais pas si tu l'as vu, mais il demandait, exemple, aux hommes, qu'est-ce que vous préférez? Une femme belle et pauvre, OK? Ou pas belle et riche?
Puis après ça, Ah, il a fait le même exercice avec les femmes. Est-ce que vous ah, préférez un homme pas beau, mais riche? Ou, OK? Et je te le dis, là, c'était quasiment ils ont peut-être fait du montage, là, mais c'était genre 90% les hommes préféraient une femme belle et pauvre et les femmes préféraient un homme riche et pas beau. Parce que donc, les oui, mais femmes étaient ça plus peut fortes. toucher. Je reviens à ce que je t'ai dit précédemment sur l'argent. L'argent, c'est émotif. L'argent, ça amène une sécurité. L'argent, c'est un pouvoir. Avec l'argent, on peut avancer des projets, on peut matérialiser des projets, on peut avancer des choses. Ça donne des ailes. Alors, il peut être probablement que les femmes qui ont interrogé, à ce moment-là de leur réponse, sont dit à choisir dans balance, les sous, ça a comme plus de valeur avec ce que je veux. Parce que s'il m'arrive un coup dur, si Ouais. je suis en dépression, si je suis en congé de maternité, si je suis en épuisement, si je deviens aidante naturelle, tu sais, il nous arrive des fois des périodes où les revenus Ouais. fluctuent. J'ai quelqu'un qui est là, j'ai un filet de sécurité. Une On veut la sécurité. sécurité. Oui. Alors que probablement les hommes qui ont répondu se sentaient peut-être, toutes des hypothèses, suffisamment sécures pour dire, moi, c'est fondamental l'attirance physique parce que le lien à l'autre, tu sais, le désir, José, c'est le mouvement vers l'autre. Le désir, ça ponctue l'amour. Tu sais, l'amour, j'ai pas la prétention de le définir parce que c'est un concept philosophique, mais tu peux aimer ta famille, ta communauté, ta maison, tes enfants, ton conjoint. L'amour, c'est pluriel. C'est comme si avec une chandelle, c'est avec cette flamme-là, tu peux en allumer plein d'autres. L'amour, c'est vaste. Mais le désir, tu désires pas n'importe qui. Tu désires pas n'importe quoi. Tu Ouais. désires pas n'importe comment. Donc, dans un Mais couple, le désir, c'est ce qui va matérialiser ton amour. puis Fait qu'il faut... j'ai tellement plein de choses. J'insiste, là, vous pouvez participer à la discussion aussi, là, gênez-vous pas. Il y a plein de choses qui m'allument quand tu parles. Les femmes qui choisissent la sécurité. Oui. OK? Bon. À partir du moment qu'elles sont mariées, maison ou conjointes de fait, à partir du moment que là, c'est établi, là, Oui. ben souvent, il y a baisse au niveau des relations sexuelles par semaine. Elles ont eu leur sécurité. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être là, à ce moment-là, que les hommes pour qui c'est important la sécurité, qui sont peut-être plus portés à aller voir ailleurs. Puis là, la conjointe, elle se dit peut-être, elle comprend peut-être pas, elle, parce qu'elle est bien, elle a sa maison, elle a la famille, elle a sa sécurité, mais l'homme qui était avec cette femme-là, pas pour les mêmes raisons qu'elle, c'est peut-être là aussi qu'à un moment donné, il y a des remises en question. Je te dirais que là, si on revient à notre thématique de base sur l'ambivalence, c'est là qu'ils peuvent se présenter à mon bureau puis dire qu'est-ce qui cloche? Ça allait si bien. Puis là, pourquoi je me pose des questions? En fait, l'élément du doute, c'est des fois des accumulations de déception. On appelle ça comme la dépression du couple. Ma relation devient déprimante parce que je m'ennuie ou parce que je suis désenchantée, désillusionnée, désinvestie, détachée. Il y a bien des dés, là. Oui, oui. Ça, c'est vraiment le point de repère pour les gens l'écoutent. Toute cette succession-là de on se met à distance, on se détache, donc on se désinvestit. Je désinvestis, je me sens désengagée, je suis désillusionnée, je suis désenchantée parce que je suis trop déçue. Puis être déçue, c'est j'ai des demandes puis ça se fait pas. J'ai des demandes puis ça change pas. J'ai des demandes puis l'autre reste indifférent. J'ai des demandes, on dirait qu'il m'entend pas. Hein? L'autre, il y a une surdité sélective. Hein? Il écoute ce qu'il veut bien. Souvent, on retient ce qui nous intéresse le plus. Fait que quand il y a du chialage, radotage, puis Ouais. du remontage, ben, j'ai peut-être plus envie d'entendre ça. Alors là, il se présente à mon bureau, puis il y a un gros, gros élément de déception, de frustration, de ressentiment, d'éloignement. Puis là, ce que en pandémie, on pouvait plus faire, c'est fuir. Ah, je m'en vais avec des amis. Ah, je m'en vais en vacances. Ah, je m'en vais faire du sport. Puis là, ben, d'être pognés ensemble, ben, ça a créé comme une espèce d'escalade encore plus parce que
je suis déçue. Puis là, j'ai plus ces soupapes-là qui me faisaient tellement du bien. Donc, il y a des gens qui étaient confrontés à, je ne vais pas dire des incompatibilités, mais une relation où là, je commence à me questionner sur son avenir. Puis des fois, je vais demander aux patients, est-ce que tes valises sont sur le pas de la porte? Ou est-ce que tes valises sont dans ta valise d'auto? Tu sais, est-ce que Ouais. je suis en train de le rapprocher de la porte ou est-ce que je suis déjà partie? Parce que pour l'autre, c'est bon de savoir, là, c'est quoi la marge de manœuvre, là. Parce qu'il y en a qu'il suffit de pas grand-chose, là, mais tu sais, tous ces dés-là, là, je suis détachée, désengagée, désinvestie, etc., ben la valise, elle sort du garde-robe, là, puis elle se rapproche de la porte. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou si je doute tellement? Puis les gens, ils se sentent un pied sur le quai, puis un pied dans la chaloupe.